Bonsoir, je suis Cobalstan pour vous servir. Et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 5 de Hunter the Gungeon. Et cette fois-ci je vous retrouve sur l'écran de chargement. Parce qu'après avoir vérifié les vidéos que j'avais tournées avant, j'ai remarqué que je vous avais jamais montré l'intro du jeu. Et c'est un problème auquel je vais remédier immédiatement. Voilà, Devolver Digital. Et tout de suite l'intro du jeu, attention. Dans toute la galaxie, on raconte l'histoire d'une lointaine planète, de sa sinistre forteresse. Et du jour où une force irrésistible a déchiré le ciel pour s'abattre sur elle. Réduite en ruine, elle abrite désormais une relique d'une puissance incommensurable. Une arme qui peut tuer le passé. Avec le temps, la forteresse a été réhabilitée, rétablie, rebâtie. Et attire à présent tous les aventuriers les plus audacieux avides de trésors. Pour s'en emparer et changer le passé, ils doivent entrer dans le Gungeon. Hunter the Gungeon. Et tout de suite on y retourne. Voilà, c'est ici normalement que je vous récupère à chaque fois. Du coup je passe toujours l'intro. Mais je me suis dit que l'intro valait quand même le coup d'être vu et que ça expliquait plutôt bien le jeu, hein. Mieux que mes résumés somme toute douteux. Tout de suite on y va. J'ai pris le pilote, hein. Ça y est, je vous ai montré tous les persos. Maintenant je peux choisir qui je veux. Dans le barillet, prête à aller se suicider dans le crâne d'un protestant. Ou d'un pauvre petit citoyen noir afro-américain, pour ceux qui suivent l'actualité. On commence avec des bouquins. Saloperie. Tiens, saloperie de bouquins irlandais. Hip là. Il est où? Alors je sais pas si on a déjà vu cet ennemi dans le let's play. Mais c'est un ennemi, il s'appelle la loterie du Gungeon. Genre bah voilà, on récupère un objet aléatoire quand on le tue. Du coup ça peut être... ça peut soit signer ta fin parce que comme un débilus, tu vas rusher la bestiole en passant à travers les balles de tous tes ennemis. Mais passer à travers un feu nourri, c'est jamais une très bonne idée. Donc voilà, là ça va, on a réussi à endiguer la menace parce que ils étaient pas ultra nombreux, mais je suis déjà tombé sur des salles où il y a vraiment aucun moyen de passer à part à claquer une balle à blanc. Mais là ça va, on s'en est sorti. Beaucoup de livres aujourd'hui, hein. Est-ce que l'univers essaierait de me passer un message? La table! Ces esquives. Ah, je l'avais pas vu! Non, c'est bon. Tout s'est très bien passé. Bon, pour l'instant, on se débrouille mieux que les parties suivantes, hein. Là, la vigilance est de mise. Juste parce que je ne parle pas.
Oh, oui, aussi, je vous ai pas dit. Dans les options, là, je suis allé dans les options. Non, c'est pas là. Non, non plus. Non, voilà. Je suis allé ici. Tech, 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 tech. Réduction de. Non, c'est pas ça. Tech, 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 tech. J'ai perdu le truc. Voilà, augmenter la vitesse hors combat. Voilà, ça change une vie. Je sais pas si vous avez remarqué, mais je roule beaucoup plus vite que dans les autres épisodes. Ce qui est somme toute confortable. Et j'ai aussi activé le mode timer pour voir où j'en suis. Je compte pas faire de speedrun de ce jeu parce que je ne suis absolument pas qualifié pour. Mais au moins c'est bien, ça me permet de jeter un oeil au temps que je prends pour compléter les niveaux. Peu de vie pour la suite, ça ne fait pas de mal. Le marchand. Sa salle n'a pas l'air suspecte de contenir une salle secrète. Yo là 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 là, cette erreur qui a fait nous coûter notre bouclier. Hop, une table. Ouh là là. Il est pas passé loin lui, hein. Bala blanc. C'était pas ici. Ces deux pauvres osios qui ont même pas eu le temps d'attaquer. Nique le fromage. Attention, bala blanc. C'était pas ici. Super. Les balas blancs perdus. Du coup, maintenant, on va acheter une clé. Tirer sur le coffre au cas où si c'est une mimique. Qu'est-ce que c'est que ça? Porte-bonheur. J'espère que ce sera utile. Oh bah ça, franchement. Vous pouvez pas tomber sur une arme encore. On pouvait pas tomber sur une pire arme de merde. Vous voyez le principe d'un pistolet à eau, et ben voilà. On a exactement cette arme, voilà. Regardez, voici. Et ça fait 0 dégâts. Tu vas activer le porte-bonheur. Ouais, ça dégage les balles, c'est trop bien. Et hop là. Je distors l'espace-temps, enfoiré. Par contre, c'est fini. Ouh là là là. Par contre, être entre les deux, c'est vraiment la pire idée que je peux avoir. Oh la putain de merde. Ouais, on va reprendre le pistolet. Hein. Moi, je suis pas obligé de défoncer mon stick à le pencher sur le côté pour les viser. Bah du coup, bah si, il faut que je le fasse, mais moins à le faire avec le pistolet. Parce qu'il faut garder la direction tout le temps avec les rayons comme ça. Attention, il pète les plombs. Bah voilà. Ça s'est très bien passé. Alors, attention, je me suis déjà fait avoir. Non, c'est bon. Épices. Voyons voir. Augmente la valeur au combat sans présenter aucun inconvénient. Une puissance stimulante. Mais c'est de la drogue! Quelle horreur. On va la garder. Bien sûr, les enfants, je vous rappelle que prendre de la drogue, c'est mal. Bien sûr, ça, ce n'est pas à moi de vous les apprendre. Vous avez des parents pour ça. Allez, on y retourne. Bah, étage suivant. Attention, attention la balle, attention.
Youpi! Hop là. Donc allons-y. Piou piou piou. Bah tiens, on peut prendre cette arme de merde. Voilà, pour au moins les pousser dans le trou. Tiens, décède. Tu ne peux rien face à la puissance des vagues. Ouh là là. C'est bon. Tiens, nourrissons-nous d'épices. Je me demande bien ce que ça fait quand même. Le pistolet à eau là. Wouhou! Trop de puissance. Alors ça par contre. Oh, il y en a encore. Ça va, ça s'est bien passé. Ah, je viens de regarder, mais apparemment l'épice m'a donné un cœur en plus. C'est somme toute une bonne nouvelle. Putain. Saleté. Saleté. Vous voyez, cette salle par exemple, avec ce pistolet à eau nul, ça va nous poser des problèmes. Apparemment, on va avoir un PNJ à sauver. Regardez. Cette balle à la con. Voyons voir. On va récupérer des cœurs tout de suite. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Lunettes de soleil, intéressant. Oh, une dévoreuse, c'est bien ça. Une dévoreuse, je sais pas si je vous l'ai déjà montré dans le let's play, mais genre, tu prends deux armes, tu les fais bouffer à ce meuble, et il te redonne une autre arme. Ça peut être soit mieux, soit nul, ou soit équivalent. Genre, en tout cas, ça te débarrasse de deux armes dont tu ne sers pas. C'est quoi? Il y a trop d'ennemis. Voilà. Technique secrète. Et ça fonctionne en plus. Ah, ça lag un peu. Ouvrons la table. Saleté d'araignée. Hop. Super, encore une vierge de fer, j'ai tout gagné. Ça va, si on reste à distance, ça reste esquivable. Un problème réglé. On va se mettre dans ce coin. Voilà. Putain, je vais me faire toucher. Hop là. Plus de balles. Ouh là, le trou était pas loin. Non, le vieux réflexe de tirer. Alors là, il va falloir prendre des risques. Alors faire attention, lui, je viens de voir, c'est un... Ah non, j'ai cru que c'était un spécialiste. Mais un professionnel du sniper. Genre eux ils tirent, bah, les professionnels vous les reconnaissez, c'est les mêmes que les balles comme ça, sauf qu'ils ont des lunettes de soleil. Et genre leur balle quand elles touchent quelque chose, bah pas vous mais quand elles touchent un obstacle, ça devient des balles à fragmentation, du coup vous en prenez plein le dos. Donc je me suis déjà fait avoir dans une salle comme ça quand je jouais en off, donc c'est voilà, j'ai une très mauvaise expérience. Je crois même qu'il m'a tué cet enfoiré en faisant ça, j'étais pas prêt. J'étais pas au courant que cet ennemi existait. Que je l'avais encore jamais rencontré. Petit soleil, tu vas mourir. Voilà, le petit... Eh, putain, mais j'ai couru dans la balle, mais putain. Débilus que je suis. Donc voilà, ici, là-bas, il faudra qu'on utilise une clé pour aller sauver un PNJ. Donc ce sera notre priorité. Parce que avancer dans le jeu, c'est quand même pas mal, c'est quand même bien. C'est un peu le but. Ah, une salle de boss. Super. Bah ça, c'est un boss intermédiaire. Voilà, c'est un petit boss. Voilà, on va se faire défoncer. Surtout avec ce vieux pistolet à eau. Putain, j'ai sauté dans ces balles.
J'aimerais bien ne pas mourir, j'aimerais au moins vous montrer le PNJ. D'accord, il visait pas là, mais c'est pas grave. Allez, mais crève! Ah, j'utilise toutes mes balles à blanc là. Là, c'est les... C'est la débandade. Comme disent les boomers. On l'a eu! Enfoiré! Plus on gagne une clé, un peu de vie. C'est pas ça qui va nous sauver, mais quand même. Du coup, au risque de mourir, on va aller sauver le PNJ maintenant. Un chien. Merci, enfin libre. Bon, il doit pas du tout avoir cette voix-là, mais c'est voilà. Il a l'air trop gentil pour avoir une grosse voix. Je manquais d'espace dans cette niche. Bref, moi c'est Tonic. Voilà, quand il dit son nom, c'est Tonic le Bulldog. Passe me voir à la brèche, d'accord. Et bien on ira le voir. Avant la fin de cet épisode, on ira le voir. Quand on va mourir, on retournera à la brèche et on ira lui parler. Voyons voir. On va aller par là. On va garder ce pistolet parce que franchement ce pistolet est vraiment nul. Toi tu décèdes. Putain. Touché dans le dos par une vieille balle qui ricoche. Ouh là 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 là, putain. Non, ouais, non, je peux pas faire le tour. Ouais, on reviendra quand j'aurai plus de vie. Si j'en ai plus, hein, parce que... En vrai, j'ai plein de thunes. Voilà. J'ai beaucoup d'argent, donc je peux me permettre. Alors. Voilà. Bon, c'était pas compliqué, mais au moins ça m'a conforté dans l'idée de ne pas mourir. Ouh, encore une fois, le trou qui était pas loin. Où est-ce que je vais? C'est pas par là. Grenade. Plus de vie, parfait. Et un peu de balles, voilà, pour ce vieux pistolet nul. Ah, il s'est suicidé avec le baril que j'ai lancé. Le boss, alors voyons voir, est-ce qu'on a tout fouillé? Oui. Est-ce que notre ami le marchand possède une clé? Oui. Donc on va ouvrir un des deux coffres, celui-ci, de toute façon c'est les mêmes. Un gun. L'œil du tyran œil. Ah oui, voilà, c'est bon, je vois quel gun c'est. En fait c'est un gun, quand j'ai la dernière balle de mon chargeur, ça sort les petits ennemis tentacules qu'on a vus dans cette zone-là, dans cette salle. Donc oui, ça va, c'est un relatif bon flingue. Piou 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 piou. Attention le poison. Attention le poison. Allez, ça lâche un pote. Et je crois bien que je me suis fait toucher.
La petite onde de choc qu'on vient de voir passer, il faut l'esquiver, sinon ça nous pétrifie. Certes, on peut bouger, mais ça nous empêche de tirer. Voilà, un combat qui s'est bien passé grâce à nos 4 petits amis globuleux, on va dire. Récupérons l'arme. On n'a pas eu de clé pour le coffre là, donc on va le détruire. En espérant trouver de la vie ou quelque chose de... Bah, quoi qu'il me donne, je serai heureux. Voilà, même ça j'achète, voilà. Et direction le 3e étage. J'ai pas fait gaffe, on y retourne. Excusez-moi, j'y retourne là. On va juste regarder ce que le marchand peut nous proposer. Des balles à blanc. Ça c'est pour un défi que je ne... Allez, si. Si jamais on arrive au dernier étage, c'est-à-dire l'étage 5 qui s'appelle la forge, il faut qu'on aille dans l'armurerie, c'est l'équivalent du magasin de cet étage-ci, pour donner l'amorce originelle, si je me souviens bien le nom du truc que je viens d'acheter, pour créer la balle qui peut tuer le passé pour finir la quête principale du jeu, bien sûr. Là, on y retourne, on va prendre un autre gun, voilà, on va prendre celui-ci. Alors, il y a du monde, hein. Éboulement. Cet éboulement qui a été judicieusement placé. Je sais pas vous, chers amis, mais moi je la sens bien cette partie, hein. Même si ça fait 1h30, même si la game dure 1h30, je la posterai sur YouTube. Que ça déplaise ou non. Putain, ce gros champignon. Quelle horreur. Cet assaut suicide. Bonjour monsieur. Encore vous. Quelle horreur. Ah merde, faut pas tirer ici. De l'épice. Ça coûte bien trop cher. Tiens, il s'est fait défoncer. Ah, plus de balles. Ça c'est un problème par contre. Elle est où? Bah tiens, elle s'est aussi fait défoncer par la salle. J'aime les ennemis débiles. Putain, touché comme un débile. Cette zone qui m'aura fait me concentrer, hein. Hop. Putain. Oh là 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 là. Putain, faut pas le laisser faire des œufs lui là-bas. Bah des bulles. Ouais, tombe dans le trou. Wow, l'esquive de la grenade. Cette esquive qui mériterait d'être dans un montage MLG que je ne ferai jamais. Ou que mon monteur ne me fera jamais. Gros big up à lui d'ailleurs. Non, la salle secrète ne peut pas être ici. Putain, merde, j'ai été touché.
Allez, meurs s'il te plaît, voilà. Par ici. Parfait, un peu de vie. Putain, cet enfoiré qui tire en mode fendu. Parfait. Bon, faut recommencer à faire des vrais dégâts. Par là. Alors ce mage ne m'inspire pas confiance. Voilà, voilà, comme vous pouvez le voir. Il est où? Cette partie-là, j'espère bien vous emmener jusqu'au dragon. Là, franchement, on part vraiment bien. Bah, partir, ça fait un moment qu'on est parti, mais voilà, vous m'avez compris. Tant pis. Oui, au fond de cette salle, là-bas tout au fond, là on voit il y a un petit rebord, c'est pour aller à un endroit, c'est pour aller chercher un item qui est aussi essentiel pour finir vraiment le jeu. Donc voilà. Mais comme il nous faut un item qui nous fasse voler, mais comme on n'en a pas, bah on va gentiment les se faire foutre. Donc ouais, on va ouvrir le coffre vert. Tirer dessus au cas où c'est pas une mimique. Bien chargé. En effet. On va garder ce coffre au cas où qu'on gagne une clé au boss. Et qu'est-ce qu'on prend? J'aimerais bien savoir ce que ça fait ça. Ok, on prend. Qu'est-ce que c'est? Oh putain. Putain, il tire des mines. Putain, attends, si. En fait, on va prendre ce pistolet pour nous donner des alliés, voilà. Non, il va tirer sur la cloche. Oh, il a tiré sur la cloche, l'enfoiré. J'imagine que ce sont des clés morts, les petits trucs qui lancent par terre. Si je marche dessus, ça me pète à la gueule. Pas dessus ou à côté, hein, comme une vraie clé mort. Ah, je trouve on est bien à couvert ici. Hein. Putain. Comme par hasard. Il me semble que pour que tuer ces petites clés morts, j'ai essayé de tirer dessus. D'après mes déductions, il faudrait utiliser une balle à blanc. Où est-il? Putain. On l'a trouvé. Bon, c'est allé plus vite que ce que je pensais pour le trouver. Mais putain, ouais, là on avance bien, là. Là, j'ai confiance en nous, là. Récupérons ce crédit hégémonique. Ceci, ceci. Fusil plein de haine. En effet, ça tire beaucoup de choses. Pour aller à l'étage suivant, on va prendre ce rayon du mal. Et... ouais, ce pompe. Allez, on y va. Attendez, on va regarder si on peut pas trouver la salle secrète ici. Non. Non plus. Le truc c'est que je vois rien, voilà, non c'est bon, elle est pas là. Allons-y. En tout cas, comme vous pouvez le voir, les niveaux sont déjà quand même bien plus compliqués que ce qu'on a vu au début. Hein. Ça fait suer, si je puis me permettre. Les limbes, chambre 4. Comme vous pouvez le voir, il y a de la glace, on peut drifter en mode déjà vu. Pour ceux qui connaissent le vieux manga, le vieil animé et manga Initial D. Une valeur sûre. Ouais mais
Ce rayon il donne tous les effets du monde. Genre un coup les ennemis ils vont m'aimer, du coup ils vont taper leurs potes. Un coup c'est du poison, un coup c'est du feu. Ce gun qui ne fait absolument aucun sens. T'as cette vidéo qui va durer 8000 ans. Ah bah comme vous pouvez le voir je regardais pas mon personnage, je me suis fait toucher. Il va falloir que je redouble de vigilance. Toujours pas mort. Mais meurs à la fin. Saleté. Une balle à blanc, ça peut nous sauver. On va changer d'arme. Ouh. Ouh la max. Oula. Ah non, c'était ma propre balle, j'ai eu peur. Cette arme d'une efficacité incroyable. On les aligne bien pour faire un maximum de dégâts et conserver nos munitions. J'essaie de tirer un peu de travers pour pas taper le coffre et pas le détruire. Une salle de piège. 3, 2, 1, go! Ça s'est bien passé. Suffit de rester frais et ça passe. Putain d'enculé. Putain, on les a tous défoncés au passage. Ouh, ça c'est bien ça. Merci la loterie du Guingeon. Putain de merde. Plus de balles à blanc. Et ma balle quand elle revient me fait toujours peur. Oula. Oh merde, non, vite, 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 vite. C'est bon, il a été pacifié. Le boss, à plus tard. 2 araignées. Putain, merde de connasse. C'est résistant celle-là. Putain mais cet ennemi là-bas c'est vraiment l'ennemi le plus chiant quoi. Ses patterns sont imprévisibles. Genre il a le même pattern que le... Il a déjà ça, ce tourbillon avec les balles qui ont des trajectoires arrondies. Il a aussi le même pattern que l'espèce de vieux cube là. Genre il tape sur le sol et il y a un carré de boulettes qui passe mais qui va jusqu'à la fin de la pièce. Le truc c'est que lui, une chance sur 2 quand il fait cette attaque, il peut arrêter la barrière de balles et te la fait revenir dans le dos si jamais tu fais une esquive vers l'avant. C'est-à-dire passer au-dessus des boulettes et se rapprocher de lui. Du coup il te ramène tout dans le dos et tu te prends un dégât à la con. Alors je sais pas si vous avez vu mais il y avait un... Putain je me suis fait toucher comme un con. Il y avait un adversaire qui était en train d'essayer d'incanter quelque chose. Et je l'aurais laissé faire, on serait tombé sur un squelette qui tire des rayons laser de partout. Alors c'est vraiment une grosse saloperie compliquée à gérer. Et là maintenant je vois qu'il me reste plus qu'une petite balle de vie, donc va falloir utiliser les balles à blanc. Il a quand même déjà fait pas mal du niveau, hein. Ce serait con de mourir maintenant. Allez on y va. Ah, notre ami le marchand, enfin attends, on va tirer la... Ah, voilà, hop, c'est bon, on a réussi. Parfait, on va pouvoir jeter des armes. Le truc c'est que j'ai pas grand chose que je veux jeter. Bon, ça c'est bientôt vide, et ça nous sera pas utile contre le boss. Hop. Plus le gun à flotte.
Voilà. Nom nom nom. Nous rote à la gueule. J'ai jamais eu cette arme, le glacier. J'espère que c'est bien. Ah, il manque un petit peu d'argent pour acheter une... Pour acheter une clé. Vérifier bien sûr. Plus de gun. Le choker. Bien sûr là on n'a pas de clé, il nous manque quelques pièces. Alors là chers amis, c'est le tout de ne pas mourir. Ça lance des glaçons. C'est quoi ça? Choker. Aucune idée de si ça a quelque chose de particulier. Du coup on va repartir là-dessus pour l'instant. Et bien sûr ne pas hésiter. Bordel de merde, pas eux! Je me suis déjà battu contre eux, ils sont horribles. Ah vous voyez de quoi je parle? Vous comprenez là? Super, c'est vide. Ça aussi c'est vide, super, toutes nos armes nous lâchent. On a plus de balles à blanc. On a réussi à survivre à cette phase. Je suis fier de nous. Bah de moi bien sûr. Mais vous y êtes pour beaucoup à ma réussite. On s'est fait toucher, là on a plus le droit à l'erreur. Plus qu'un chers amis. Allez on va la voir. Ouais on l'a eu. Yes. Motherfucking yes. Plus de vie. Ah, une synergie apparemment. Qui est qui? Oui bah ça tire un rayon laser, mais ça qu'est-ce que ça fait en plus? Ah oui. Ah oui ça a l'air bien. Ah oui en effet. Ah, en effet c'est utile. Donc on n'a pas eu de clé pour déverrouiller ce truc. Et on n'a toujours pas assez d'argent, du coup bah on va le tuer. Voilà, de la vie, non mais qu'est-ce qu'il me faudrait de plus pour être heureux? Vend-il plus de vie? Non. Ça c'est toujours à des prix inimaginables et infamés. Là les enfants, on arrive à l'étage 5. Donc là c'est plus le moment de garder nos munitions. Donc on y va avec glacier et fusil plein de haine. J'espère pouvoir vous montrer le dragon. Et au moins pouvoir donner l'amorce originelle à l'étage... à la chambre 5. Allez, c'est parti. Là, si je parle pas sur cet étage, dites-vous que c'est normal. Oula, j'avais pas vu, mais ce mur aurait pu me tuer. Qu'est-ce que je pourrais recharger un petit peu qui pourrait être pas mal? Ça, c'est bien ça. Ça donne des alliés, c'est sympathique. Oh putain, non! Qu'est-ce que c'est que cette merde?
Allez, mais crève. C'est putain mes alliés qui m'ont sauvé la vie. Ah, bonjour monsieur, du scotch. Ah, ça coûte cher. Le scotch, ça nous permet d'attacher deux armes entre elles. C'est-à-dire que si j'attache cette arme et cette arme, ça veut dire que je vais tirer les balles de celle-ci en même temps que celle-ci. Donc ça peut devenir, on peut très vite faire une arme qui dépasse l'entendement. Une arme avec une puissance inimaginable. Ah, il est vide, merde. Ah, je ne lésine plus sur les moyens, là. C'est... Putain. Ils sont buffés par un mage... Putain de merde. Oh, j'ai la haine. Comme j'étais en train de le dire, il y avait... tout en haut, le gros mage qu'on a vu, c'est un gars qui peut... ensorceler les ennemis de manière à ce que ça devienne des ennemis enrayés. Et les ennemis enrayés, quand ils vous touchent avec les balles noires qu'on peut voir que j'ai pris, ça fait 2 points de dégâts. Et il me restait un cœur dont 2 points de vie. Donc bah forcément, on est décédé. Donc voilà. Bon, je vous ai dit qu'on irait parler au PNJ qu'on a libéré durant cette run. Du coup bah on va y aller avant de mettre fin à la vidéo. J'ai aussi quelques PNJ qui traînent dans le tas où on fera un vide passage sur eux. Alors là, on a notre ami le chasseur qui nous donne des missions. Là par exemple, je crois qu'il faut que je tue des blobulons. Voilà, 23 blobulons. Lui, il peut nous permettre de passer des étages. Lui, bah, je sais plus si on l'a déjà vu, mais il y a une salle où est-ce qu'il nous fait un petit défi. Et on peut gagner un coffre. Je crois qu'il est là. Voilà, ah, il est là, voilà, qu'est-ce qu'il nous fait? Tu n'es pas du genre à te leur rouler les pouces. Et si tu voulais la vitesse du son, tu veux passer à la vitesse supérieure. Voyons voir. Vitesse du jeu turbo. Oui. Oui, j'apprécie. Ah oui, ça change une vie. Ah oui, c'est génial. Lui, c'est un mode de jeu que je vais peut-être vous montrer au prochain épisode. Voilà, lui, c'est extrêmement drôle. Je sais pas si j'ai assez pour l'activer, mais c'est vraiment sympathique. Et elle nous fait... chaque fois qu'on finit une salle, elle nous donne... bah, ça fait en sorte... C'est une bénédiction qui fait en sorte qu'on change d'arme chaque fois qu'on finit une salle. C'est sympathique, hein, c'est... Voilà. Ici, on a le marchand. Voilà, ici, on peut acheter des trucs que je n'achèterai pas parce que j'en ai besoin pour faire ce que je veux faire après. Lui, c'est pour faire l'initiation. Puis là, on a nos persos. Voilà, voilà. Et ça, c'est les trucs que j'ai déjà ramenés tout en bas jusqu'à l'étage 5 pour compléter le jeu, pour finir et faire la balle qui peut tuer le passé. Et voilà, chers amis, c'est là-dessus que je vais vous laisser. On leur a fait un sacré épisode aujourd'hui, hein. C'est un gros épisode. Et abonnez-vous, lâchez un pouce bleu, amusez-vous bien, protégez-vous, le Covid-19 est toujours là. Et à la prochaine!